Alléluia. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un sujet majeur, mais qui constitue encore un sujet tabou pour beaucoup d'enfants de Dieu. Dans cette vidéo, je vais te montrer un secret qui va te challenger et qui va te propulser droit comme une flèche dans l'accomplissement de ta destinée. Cette vidéo est intitulée « L'esprit de l'homme ». L'esprit de l'homme. Et avant de commencer, nous allons lire quelques textes de base. Allez avec moi d'abord dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5, le verset 26. Écoutons la parole de Dieu. Puis il alla se présenter à son maître. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, Élisée lui dit, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Géasi Géasi. répondit, Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. il dit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. mon esprit n'était pas absent. Je veux déjà que notre attention soit attirée sur cette expression. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Il n'a pas dit, l'esprit de Dieu n'était pas absent. Il dit, son esprit n'était pas absent. Gloire à Dieu. Autrement dit, nous avons un esprit et il y a également l'esprit de Dieu en nous. Gloire à Dieu. Nous irons ensuite dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 2. On va lire ensuite quelques versets. Nous allons lire le verset 11 d'abord. Le verset 11 d'abord. 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 11. Écoutons la parole de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, connaît les choses de l'homme, si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui? si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Lequel des hommes connaît en réalité les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Gloire à Dieu. Vous allez écouter ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu n'a pas dit l'esprit de Dieu. La parole de Dieu dit l'esprit de l'homme. Gloire à Dieu. Écoutez, même si vous êtes né de nouveau, vous devez comprendre qu'il y avait en vous un esprit qui était mort et que cet esprit est revenu à la vie après que vous avez accepté Jésus et que l'esprit de Dieu a été au contact de votre esprit pour vous régénérer. Et donc, c'est après votre régénération que votre esprit devient alors vivant. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tout ce qui monte en vous comme désir ne vient pas forcément ni de Dieu, ni du diable. Il y a des choses qui montent en vous qui viennent de votre esprit. L'homme également a un esprit. Il n'y a pas que l'esprit de Dieu en lui. Dans 2 Rois au chapitre 5, nous avons vu, le serviteur de Dieu dit que son esprit à lui était présent. Pas l'esprit de Dieu, mais son esprit. Ici, l'apôtre Paul dit, lequel des hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est pas l'esprit de l'homme. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qui sont enfouies à l'intérieur de toi. Et je peux te garantir que ces choses qui sont enfouies à l'intérieur de toi, tu ne peux véritablement les connaître que par ton esprit à toi-même. Ce ne sera pas par un prophète, ce ne sera pas par un apôtre, ce ne sera pas par un évangéliste, ce ne sera pas par un charlatan, mais ce sera par ton esprit que tu le connaîtras. Dieu a enfoui quelque chose à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton esprit. Je peux te révéler des choses concernant ta vie, mais il y a des choses que je ne peux jamais te révéler en entièreté. C'est pourquoi tu es appelé à faire des efforts supplémentaires sur toi-même pour découvrir tout le potentiel, le talent, le don, tout ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme? Je peux avoir l'esprit du prophète, je peux avoir le ministère prophétique, le don prophétique, je peux avoir le don de la vision, mais je ne verrai pas à 100% ce qui concerne ta vie. Tu dois faire des efforts personnels. Ceci choque. Vous êtes habitués à ce qu'on vous rende esclave, à ce qu'on vous rende esclave de nous. Non, sortez de là. Je peux prier pour toi, je peux t'aider, je peux t'assister, mais écoute-moi, il y a des choses qui concernent ta vie que seul toi-même tu prendras la décision de découvrir, si seulement tu es prêt à travailler pour grandir spirituellement. Gloire à Dieu. Toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 2, nous allons lire un autre verset. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 9. Écoutons la parole de Dieu. Mais comme
Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. mais qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées Ok, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. pour ceux qu'il aime. Alléluia. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Quel homme? Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Quel homme? L'homme qui est censé te faire la vision. Des choses que l'œil n'a point vues. Quel œil? L'œil spirituel du visionnaire. Des choses qu'il n'a point vues. Quelles choses qu'il n'a pas entendues? Des choses que son oreille spirituelle n'a pas entendues. Ce sont des choses qu'il n'a pas vues, qu'il n'a pas entendues, qui ne sont point montées en son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la possibilité de voir cela. Tu dois faire des exercices sur ta vie. Gloire à Dieu. Tu dois faire des exercices pratiques sur ta vie. Des exercices pour aller de l'avant. Des exercices pour monter en esprit. Aiguiser ton esprit par l'Esprit de Dieu afin d'être capable d'accomplir ces choses que Dieu a réservées pour toi parce qu'il t'aime. Ces choses qu'il a réservées pour toi bien avant la fondation du monde. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de l'homme, et il y a l'Esprit malin. Tout ne vient pas de l'Esprit malin ou encore de l'Esprit de Dieu, mais il y a des choses qui viennent de ton esprit. Pourquoi? Parce que Dieu les a enfouies à l'intérieur. Ta collaboration parfaite avec le Saint-Esprit t'aidera à découvrir ces choses. Le fait que tu te disciplines pour monter en niveau spirituel t'aidera à découvrir ces choses. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te fasse du bien au-delà de tes attentes. Fais des efforts supplémentaires. N'attends pas l'homme de Dieu. N'attends pas un visionnaire et que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.